Tu viens d'avoir un diagnostic borderline qui a été posé et t'as peur, parce que le mot fait peur, et tu redoutes profondément de jamais réussir à t'en sortir. Comment aborder ce diagnostic et qu'est-ce que tu fais de ça en fait maintenant? Si tu me connais pas, je m'appelle Alice, je suis moi-même borderline stabilisée et du coup j'essaie de partager pas mal de conseils entre autres sur mon compte pour un peu t'expliquer les choses qui moi m'ont servi à m'en sortir et à mieux me gérer. Si t'as un trouble borderline diagnostiqué et avéré, il faut que tu gardes en tête que ton cerveau, il t'a créé ce trouble, il t'a créé ces mécanismes dans le but de te protéger à la base. On ne naît pas avec un trouble de la personnalité, en fait on peut avoir des prédispositions génétiques qui vont après par la suite pendant notre enfance se réveiller ou non, selon l'enfance qu'on a bien souvent. Mais t'étais pas condamné à avoir un trouble de la personnalité. Ce qui a fait que tu as développé ce trouble, c'est parce que ton cerveau il a voulu te protéger de situations trop extrêmes et trop ingérables qu'il pouvait subir quand il était petit. Parce que quand on est enfant, on est vulnérable et notre cerveau, face à cette vulnérabilité qu'il ne supporte pas, il trouve des réponses et il apprend des mauvais fonctionnements, des fonctionnements dysfonctionnels, on va appeler ça comme ça. Et c'est ces fonctionnements dysfonctionnels qui constituent ton trouble borderline. Et un fonctionnement, on peut travailler dessus. Ça peut être très long, très dur, très contraignant et demander beaucoup d'investissement émotionnel et personnel, mais c'est possible. L'idée, c'est de désapprendre des schémas pour en réapprendre des nouveaux. Et pour ça, sache que pour le trouble borderline, il y a un truc génial qui existe qui s'appelle la TCD, la thérapie comportementale et dialectique. C'est tout comme de la TCC, mais c'est vraiment appliqué au trouble borderline. Donc si tu viens d'être diagnostiqué borderline, je t'encourage vraiment à ne pas baisser les bras puisque ce n'est pas une fatalité ad vitam aeternam. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même si je pense qu'il est très difficile de modifier complètement le fonctionnement de son cerveau de manière intrinsèque, surtout que dans le trouble borderline, il y a pas mal de chimie qui rentre en compte, il est quand même toutefois possible de corriger certains de ses comportements, certains de ses réflexes, toutes ces choses-là qui t'handicapent et qui font que tu serais susceptible de passer une mauvaise vie. Ça se stabilise. Et évidemment qu'il faut les conditions pour. Il faut que tu sois prêt, il faut que tu sois sans doute accompagné par un professionnel. Moi, je t'invite aussi à te renseigner sur le trouble, à ne surtout pas refuser les médicaments si on t'en propose, parce que ça peut vraiment être une béquille qui aide de fou. Et garde en tête que tu n'es pas borderline. En fait, c'est un abus de langage quand on dit ça. Tu as un trouble borderline. Et un trouble de la personnalité, ça se travaille, ça se stabilise. Et tous les psychiatres vous le diront, il y a des vraies améliorations chez les personnes qui ont un trouble de la personnalité borderline et qui décident de travailler dessus au bout de plusieurs années. Dans la plupart des cas, on voit un véritable changement. Prenez soin de vous.